Michael Bosco, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur du campus méditerranéen de l'ESEP, qui est une grande école d'ingénieurs implantée à Angers et à Aix. Alors ce que je vous propose pour démarrer notre entretien, c'est de nous dire quel est l'ADN de l'ESEP. Alors, notre école d'ingénieurs, effectivement, possède deux campus, Aix-en-Provence et Angers, fait partie des trois grandes écoles d'ingénieurs françaises du réseau La Salle. En termes d'ADN, notre école se distingue de trois manières. D'une part, l'ouverture internationale, c'est-à-dire différents séjours d'études, mais aussi cycle international, d'une part. Ensuite, une employabilité où l'étudiant est vraiment centré vers le monde professionnel avec différents temps d'entreprise. Et enfin aussi, tout un attrait envers l'innovation pédagogique. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les différentes formations que propose l'école? Alors, en termes de diplômes, l'ensemble de nos diplômes concernent des domaines d'avenir, à savoir d'une part le numérique, avec des sous-spécialisations en cybersécurité, intelligence artificielle, data, objets connectés, ou alors l'environnement, donc tout ce qui va être en lien avec le QHSE, les énergies, mais aussi les risques et la sûreté globale. En termes effectivement de parcours que nous proposons, on peut en distinguer trois. Tout d'abord, le parcours ingénieur en 5 ans, avec 2 ans de cycle préparatoire intégré. Par la suite, 3 années de cycle ingénieur. Ensuite, le parcours en 3 ans bachelor. Différents bachelors sont proposés sur nos campus. Et enfin, une continuité possible pour ceux qui le souhaitent en master pendant 2 ans, post-bachelor. Alors, deux campus, un campus principal à Angers et un autre campus à Aix. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveautés prévues en 2025 à Aix? Tout à fait. À partir de septembre 2025, pour soutenir le développement de notre campus, nous ouvrons notre premier bachelor numérique, option cybersécurité, que les étudiants pourront rejoindre soit en première année, donc B1 sous statut étudiant, ou alors B3, troisième année, en alternance. De plus, par un choix stratégique et pour répondre aux besoins de la région sud et notamment aux différents lycées internationaux présents dans cette région, nous concentrons notre cycle international, donc nos 2 ans de cycle préparatoire intégrés notamment sur ce campus-là, avec la possibilité de réaliser notamment 2 séjours d'études dès ces 2 premières années post-bac. Alors, ouverture de ce bachelor cybersécurité à Aix. Et qu'en est-il d'Angers? Est-ce qu'il y a aussi ce bachelor? Tout à fait. Alors nous, donc là, à l'échelle des deux campus, nous proposons différentes offres de bachelor et de master. Donc sur Aix-en-Provence, il y a ce bachelor numérique qui ouvre sur Aix en septembre 2025. Mais depuis 2 ans, nous avons développé un bachelor avec le campus La Salle Avignon METI, Management, Énergie, Territoire Intelligent, dont les 2 premières années se font sur le campus de La Salle Avignon, la 3e année se fait sur Aix. Sur Angers, nous avons à l'heure actuelle 2 bachelors. Le premier bachelor numérique, mais plus cybersécurité, qui a obtenu tout récemment d'ailleurs le grade de licence. Important le grade de licence. Hein. Tout à fait. Tout est très difficile à obtenir, donc on est très très fiers. Et un second bachelor intelligence artificielle, qui celui-ci effectivement possède une double diplomation, un diplôme école et aussi justement un titre professionnel CDA pour conception, développement et application. Et à l'issue de cela, on propose également 2 masters dans le domaine du numérique. Un premier master en français, en partenariat avec le CNAM Cybersécurité et Cybermenaces, 100% en alternance, disponible sur la plateforme Mon Master. Et également un MSc, donc cette fois-ci un master en anglais cybersécurité orienté plutôt data science. Et celui-ci qui est labellisé par la CGE, et notamment pour des étudiants français, mais aussi pour différents étudiants d'Afrique de l'Ouest anglophone et d'Inde. Alors vous m'avez dit la plateforme Mon Master, les bachelors sont sur Parcoursup? Tout à fait. Alors, vous n'avez pas parlé d'apprentissage. Est-ce que ces formations sont disponibles avec une formule d'alternance ou d'apprentissage? Alors ça, effectivement, on voit que l'apprentissage est de plus en plus en vogue au niveau des écoles d'ingénieurs. Donc, sur Angers, nous avons donc, parmi le parcours en 5 ans du cycle ingénieur, les 2 formations FISA pour la filière environnement et pour la filière numérique, donc année 3, 4, 5, une alternance de 2 à 3 semaines entre école et entreprise. Sur Aix-en-Provence, on est en pleine demande auprès de la CTI pour l'ouvrir dès septembre 2026. Alors, quel est le bon profil d'un candidat ESEP en 2025? Alors, le bon profil pour être un de nos futurs diplômés, je dirais, est un candidat possédant majoritairement 3 caractéristiques. Une première qui va être l'ouverture internationale, parce qu'effectivement, on propose différents séjours Erasmus sur l'ensemble de nos formations. Ensuite, ça veut dire un bon niveau d'anglais? Alors, tout à fait. En fait, au niveau de la formation, donc le cycle international, par exemple, il faut un certain bon niveau d'anglais, mais dans tous les cas, avec les formations qu'on propose et les remises à niveau que nous proposons également, un étudiant peut avoir un niveau faible et peut par la suite grimper exponentiellement en termes de niveau. Donc c'est effectivement un prérequis idéal, mais pas forcément le seul élément qu'on va regarder. Donc effectivement, l'international, l'attrait pour les sciences et tout ce qui va être en lien avec l'innovation pédagogique et surtout un intérêt significatif pour les métiers du numérique et de l'environnement, bien évidemment.
Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui est important dans les écoles d'ingénieurs, c'est la féminisation des effectifs et la difficulté pour les écoles d'ingénieurs d'attirer les jeunes femmes. Comment, à votre niveau, vous essayez de pallier à cela? Effectivement, c'est vrai que c'est un constat qu'on peut rencontrer nationalement. Et c'est vrai que l'ESEP est totalement engagé vers la féminisation des profils. Et ça, on peut le voir de deux manières. D'une part, on a un taux de 35% d'ingénieurs diplômés, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Et d'autre part, Surtout pour des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas dans la chimie et biotechnologie. totalement. Bon, bien sûr, la filière environnement, on va retrouver plus de filles que sur la filière numérique, mais la filière numérique est en train de se féminiser à grands pas. Et surtout, à l'échelle de nos deux campus, nous menons des actions ciblées en accord avec la région pour pouvoir justement participer à cette féminisation-là. Par exemple, sur le campus d'Aix-en-Provence, nous avons mené cette année, donc l'année 24-25, notre première campagne de sensibilisation vers un public très jeune, des primaires. Donc plusieurs échanges dans plusieurs écoles de primaire de la métropole Aix et Marseille, avec ma présence à moi, mais aussi d'étudiantes et de diplômés, pour pouvoir justement essayer de déconstruire cette image masculine que peuvent avoir justement ces métiers, et surtout essayer de faire comprendre que les stéréotypes qui se créent dès l'école dès le primaire sont totalement faux et il faut les renverser. Sur le campus d'Angers a eu lieu, donc c'était le 23 janvier 2025, donc c'était il y a quelques jours, une journée de grande ampleur, Génération Ingénieur, qui avait pour but justement d'accueillir de nombreuses lycéennes de la région Pays de la Loire, avec un programme riche pour pouvoir essayer justement de participer à cette déconstruction et cette démasculinisation en quelque sorte du métier technique qu'on peut avoir, pour pouvoir montrer justement que les filles peuvent devenir ingénieurs et réaliser des métiers techniques et scientifiques. Je voudrais revenir quelques instants sur le bachelor que vous ouvrez à Aix, qui est un bachelor cybersécurité. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une grosse demande aujourd'hui en ingénieur cybersécurité. Tout à fait. Alors, au niveau national et au niveau de la région, les entreprises ont du mal à recruter. Plusieurs enquêtes mettent en avant justement des difficultés de recrutement dans le domaine du numérique. Et c'est pour cela que justement, de plus en plus d'écoles, d'ingénieurs, d'écoles de commerce ou effectivement des bidiplômes avec des écoles d'ingénieurs et ou de commerce, pour pouvoir justement mettre en avant et former des étudiants à pouvoir résoudre tous ces problèmes qu'on entend tout le temps aux informations, malheureusement. Il n'y a pas assez d'étudiants diplômés. C'est pour cela que nous développons ce bachelor. Mais alors, ce bachelor, il est destiné à assurer tout de suite une grande professionnalisation, c'est-à-dire qu'après ces 3 ans, on entre directement sur le monde du travail, ou finalement, c'est la première étape vers une poursuite d'études, vers un cycle d'ingénieur. Parce que le bachelor ne vous permet pas d'être ingénieur. Tout à fait. Alors en fait, on va retrouver majoritairement 2 options. C'est-à-dire qu'au sein de notre 3e bachelor, on va retrouver déjà un parcours professionnalisant, puisqu'il y a un stage à effectuer par an. La 3e année sur Aix sera par alternance. Donc ça veut dire qu'à l'issue de ces 3 ans-là, les étudiants auront soit la possibilité d'aller sur le marché du travail directement, ou alors de continuer en master. Mais pour ce qui va être l'insertion, c'est-à-dire d'un étudiant qui a fait 3 ans de bachelor vers un cycle ingénieur, cela va se faire au fil de l'eau, en fonction, bien sûr, du niveau. Et probabilité d'ailleurs qu'ils soient peut-être recrutés par leur entreprise d'accueil. Tout à fait. Michael Bosco, merci pour cet échange. Merci Nicolas.